Altcoin Season en préparation, on va essayer de voir tous les indicateurs, mais ça ressemble beaucoup à 2020 et je vous montre les 3 trucs à suivre et surtout le potentiel de nos altcoins. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire si jamais on part dès à présent en bull market niveau altcoin et non pas BTC? C'est parti. Bon, en réalité, il y a plusieurs graphiques à suivre. Le premier, c'est Ethereum. Dès qu'Ethereum pump, ok, ça équivaut littéralement à un marché total qui pump. En fait, vous pouvez avoir des marchés où BTC pump, ok, et les alts ne bougent pas. Par contre, dès qu'Ethereum pump, il y a... J'ai pas envie de dire aucun, mais vraiment 99% des alts sont dans le vert. Alors que quand on a vu BTC monter, ici je voyais du rouge, c'était genre tout à fait normal. Donc vraiment il y a tout le monde qui est poussé par Ether et c'est assez simple. Il suffit d'aller voir ETH BTC qui est un autre indicateur qui peut aussi pas prévoir des performances futures, mais surtout vous indiquer en fait le potentiel upside à la hausse. En fait ETH BTC il est intimement corrélé avec l'indice altcoin que vous pouvez voir taper altcoin season index ou bien vous pouvez juste regarder la fameuse BTC dominance. En fait dès qu'on a eu le dump ça s'est traduit sur Ether. Donc là si je regarde 21 décembre 2020, ok, c'est pour ça que je vais parler de 2020. Je vais voir 21 décembre 2020. Hop, genre c'est vraiment entre le bottom de le top de la dominance BTC et le bottom du ETH BTC, c'est exactement le même truc. Donc ils ont bottom au même moment. Donc c'est un indicateur à suivre et qui revient dans des zones intéressantes. Donc je vous ai entouré ces deux demands à l'origine du pump lors du dernier bull market. On revient dedans. Et vous voyez que là on est en train de former une espèce de bougie qui est assez intéressante qu'on avait formée pareil aussi en 2020. Une bougie en weekly. On verra ce que ça donne. Je traite pas trop tout ce qui est bougie, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'on vient chasser le dernier lot de cette mèche-là, mais on ne clôture pas en dessous pour continuer un peu cette truc baissière. Et ça, c'est un signe de vélocité acheteuse, en fait, et de transfert. Donc, il va falloir que ça se confirme, encore une fois. Je vous l'ai dit, il faut que ça se confirme. Mais si jamais ça se confirme, c'est direct. Parce que dès qu'on a bottom, on est parti directement. Je dis pas que ça va faire un truc comme ça. On peut vraiment directement partir très très fort. Mais en fait, quand ça va partir, ça va faire un truc comme ça. Et dès que ça partira, juste là, hein, la simple mèche qu'on vient de voir, vous avez vu ce que ça a provoqué sur les altcoins. On est tellement plus habitué à ce qu'on a vu en 2021, c'était complètement débile. Il suffit qu'on ait vraiment un truc comme ça qui se déclenche, une hausse d'Ethereum, ça va se ressentir sur tout le marché. Juste là, on voit le marché aller dans le vert, les trucs exploser, etc. Alors imaginez quand on sera comme ça, en fait. Ça sera un truc de fou. Néanmoins, du coup, il va falloir observer ça, le ETH BTC pour l'alt season. Et ça nous donne aussi des indications pour le potentiel. Est-ce que vous pensez que Ethereum va venir récupérer tous ces niveaux-là? Pourquoi pas? Je vais vous mettre ça en vert. Hop. Est-ce que Ethereum va venir récupérer ces niveaux-là en termes de dominance face à Bitcoin? On verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces niveaux-là là, que je vous trace en bleu, donc celui-là, pour moi, c'est une zone où on viendra. Celui-là aussi. Et après, voilà. Donc là, il y a vraiment toutes ces zones à venir chercher, en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, là, l'Ethereum par rapport à BTC a pump de 6%. Ok. Donc si la BTC, pareil, reste stable, comme on l'a eu, et on a notre truc qui pump à hauteur de 82% et plus, ça sera complètement zinzin. Parce que là, on a un Ethereum, un Bitcoin à 97 000 $. Et c'est là l'autre indication. Comme c'est des paires corrélées, pour qu'en fait, on ait ce même effet, il faut qu'on ait un Bitcoin haut. Parce que si Bitcoin est haut et Ether prend des marchés à Bitcoin, ça veut dire, globalement, que Ether prend plus de force qu'auparavant. Parce qu'avant, pour prendre des parts de marché face à Bitcoin, quand tu regardes ETH BTC, bah BTC il était à 40 000, 50 000, 30 000, etc. Là, il est à 97 000. Donc quand il prend des parts de marché, c'est beaucoup plus violent. Donc si on a notre BTC qui stagne et lui qui monte, ce sera un très gros signal acheteur et on verra des trucs qu'on n'avait jamais vu avant. Et vous le voyez aussi, c'est un autre indicateur intéressant, la fameuse BTC point dominance. En fait, là, on a bien retracé comme ce qu'on a connu lors des derniers bear market et début de bull run avant d'avoir une chute. Et globalement, moi, je suis toujours, et c'est pour ça que j'ai surpondéré mon wallet sur des altcoins type Ether et autres, parce que pour moi, bon, pour le coup, ça semble avoir été un mauvais choix de ne pas avoir plus pondéré pour maintenant. Mais si jamais, dans quelques temps, on a vraiment cette chute de la dominance et que le marché me donne raison, c'est potentiellement un bon choix. Mais là où c'est intéressant, en fait, la BTC dominance, c'est que si jamais elle chute, je vous le rappelle, on a un BTC à 97 000 $. Ça veut dire que BTC à 97 000 $ et ce truc qui chute et BTC qui stagne, c'est aussi un truc beaucoup plus explosif que ce qu'on a connu ici. Ok? Donc voilà, ça, faut pas l'oublier. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder en fait toutes ces métriques-là. Et au niveau de la BTC dominance, on peut faire de l'analyse technique classique, etc. Même si ça n'a pas trop lieu d'être, mais je l'utilise quand même, hein, parce que voilà, c'est pas un actif concrètement avec des market makers qui s'échangent avec du dollar, achetable, vendable, etc. Voilà. Mais bon, on revient dans le dernier bloc, aussi à l'origine de la baisse, qui pourrait aussi être intéressant pour la suite, si jamais on a un espèce de retournement. À voir comment ça va se construire. Est-ce que ça va se construire en deux phases? Je ne pense pas, parce qu'en fait, lors du dernier cycle, si vous voulez, cette première phase, on a eu le premier pump des alts. Vous regardez Arweave, c'est un peu ce qu'on a eu pendant cette phase-là. Après, on a eu un autre pump de la BTC dominance. Là, c'est quand tous les alts ont pris moins 70%. Et là, c'est quand on a eu la vague là de fin 2020, pardon, on a eu l'explosion. Et ça a duré très peu de temps. On est là sur potentiellement les 6 mois d'une vie. Mais bref, il faut aussi aller voir Ethereum qui nous envoie un très gros signal aussi. Création d'une demand, liquidation COS, potentiel low protégé, ok, à ce niveau-là. Un autre low protégé, donc qui a marqué le bottom dans, si vous voulez, dans ce retracement-là. Et qui s'en vient du coup chercher, il est venu chercher ce plus haut-là, il va venir chercher celui-là, et ainsi de suite. Sachant qu'Ether a beaucoup de retard à rattraper. Un autre indicateur à suivre,
Et là, pareil, pour mesurer les potentielles performances. Déjà, un, c'est un Ether qui vient à l'ATH. Voir, là, l'Ether, il est à 3500. Vous voyez l'effet sur les alts. Alors, quand il reviendra à son ATH, voilà. Deuxième chose, vous voyez le total 1, pardon, qui vient de casser son dernier ATH. Très gros signal haussier, ok. Et généralement, dès qu'on casse le dernier ATH, phase d'accélération. Phase d'accélération, vous l'avez vu. Est-ce que ça sera pareil, est-ce que ça sera pas pareil? Je note. Personnellement, la dernière fois qu'on vient réattaquer les ATH, notamment sur Total 1, phase d'accélération. Si on s'accélère, là, ce sera très haussier. Deuxième chose, pardon, c'est que je vous le dis assez souvent. Total 1 et Total 2, ils ont un décalage horaire. Ils sont pas sur le même fuseau horaire, ok. Vous allez souvent voir que le Total 2 va suivre le Total 1, mais avec du décalage. Il suffit de regarder le dernier ATH qui a été touché, ok. Le dernier ATH a été touché ici, vous le voyez, en février 2021. Si je vais sur le Total 1, vous verrez que ça a été touché en décembre 2020, l'ATH. Il y a eu un mois de décalage. Là, j'ai l'impression, globalement, hein, parce que là, si on regarde par exemple sur le Total 2, quand on était en décembre 2020, vous avez vu où est-ce qu'on était aussi bas? Derrière, en 2 mois, le truc a rattrapé, pardon, pas un mois, en 2 mois, il a rattrapé. Donc si jamais là, on vient de casser la TH, on attend, bon, ça fait déjà un peu de temps, donc là, si on attend encore quelques semaines, on continue à grimper. Dans tous les cas, si dans 2 mois, on doit rattraper, bah, ce mois-ci, on doit être vert, le mois prochain, on doit être vert. Globalement, pareil, j'ai l'impression qu'on est même sur le même ordre de grandeur. Bon, là, c'était 140%, là, c'est plus capitalisé, mais voilà, 40% à venir chercher. Donc pareil, accélération. Et dès qu'on casse la TH, on s'accélère encore plus avant de voir du coup cette grosse correction potentielle, mais on s'accélère encore. Et c'est là où il faudra chercher à prendre les profits, etc. Bien sûr, la target pour ce bull market sur les alts en général, c'est ces niveaux-là, voire ces niveaux-là. Ce qui correspond parfaitement au total 1 où on devrait avoir des ATH pareil dans ces zones-là, avec 3 milliards qui devraient venir de la part des alts. Ok, enfin pas 3 milliards, 1,8, pardon. 1,8 et si tu rajoutes 1,8 et BTC qui continue à pump, ça te ramène à 5000 milliards la target qu'on a juste ici. Voilà. Donc déjà, il y a cette histoire de décalage horaire. Donc dès que vous voyez un truc sur le total 1, la probabilité que ça se produise sur le total 2, genre elle est pour le coup, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Dans les phases correctives, on est d'accord, c'est corrélé. Genre le top, il est pratiquement au même endroit, je crois. Voilà, novembre 2021 et si je regarde le total 1, c'est pareil, tu vois, novembre 2021. Dans les phases correctives, c'est la même chose. Par contre, dans les phases haussières, il y a toujours ce décalage et la courbe du total 2 suit toujours le total 1. Si ça continue dans ce rythme-là, on va rattraper le retard et continuer à la hausse. C'est un peu comme si on connaissait un peu l'avenir, ok. Pour vous la faire simple, ici, si on regarde sur le total 1, ok, on va revenir sur le total 1. On a commencé à pump, tu vois, pour aller jusqu'à là. Donc on peut aller dire octobre 2023. Si on regarde sur le total 2, octobre 2023, on n'avait toujours pas cassé le high là en fait. Donc on a dû attendre toujours 1 mois, 2 mois à peu près de décalage. Et ensuite, bah, ça a suivi BTC. Donc dès que tu vois le truc commence à exploser, donc là je vois le total 1 qui explose. La probabilité que le total 2 explose avec lui, elle est très très forte. Ok. Donc autant vous dire, c'est un peu le easy trade. Ok. Je dis bien potentiellement, ok, si les choses suivent son cours. Je préfère me mouiller, enfin je me mouiller. Dans tous les cas, je suis mouillé, je suis 100% skin in the game, je suis dedans, dans tous les cas. Donc moi, je suis exposé par rapport à ce que je dis, ok. Mais pour moi, la suite logique, c'est de suivre si ça continue le cours comme ce qu'on a eu depuis le début de l'année, depuis le début du cycle fin 2022. Donc on devrait imprimer des grosses bougies vertes sur nos amis les altcoins. Voilà. Et encore mieux, et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on a une décorrélation entre le total 3, si vous voulez, et le total 2. Genre là, si vous regardez le total 2 et le total 3, vous voyez que le total 3 est en avance par rapport à Ether. Donc pour moi, il y a vraiment soit Ether, on s'est tous trompés, on se met le doigt dans l'œil, ou bien il y a aussi une anomalie de marché. Parce que souvent, c'était souvent total 2, total 3. Là, vous voyez, même le total 3, si vous voulez, est en avance sur notre ami Ethereum, ok. Donc là, vous le voyez, on a déjà cassé le dernier high qu'on a fait en mars 2024, c'est ça. Et si je regarde sur le total 2, on n'a toujours pas attaqué. Donc même là, il y a de l'upside à venir chercher par rapport à Ether, etc. Voilà. Mais bon, les deux sont tournés vers le haut et devraient rattraper le total 1, tout simplement. Ceci étant dit, voilà les choses que je suis pour l'altcoin season. Et maintenant que ça se confirme sur le total 1, c'est qu'une question de temps pour moi que ça se confirme sur les deux autres et que les alts reprennent poil de la bête et ça arrivera assez vite et surtout quand on aura ce fameux pump énorme d'Ether. Tout simplement. Donc là, on envoie déjà les prémices. On va voir si ça va continuer sur cette lancée-là. Mais voilou. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, j'espère qu'il y aura une altcoin season. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner et mettre le petit pouce bleu. Pour ce bull market, on va essayer de bombarder les vidéos un peu plus. Mais voilà quoi, on est là depuis sur cette chaîne YouTube, on est là depuis 2023. Enfin, début 2023. Enfin, fin 2023, pardon. Ça fait quand même depuis fin 2022 qu'on crée du contenu, nous, avec différentes instances qu'on a pu créer, GAZ Crypto, etc. Donc depuis 2022. Mais là, sur cette chaîne, vous avez vu le premier pump qu'on a eu sur les alts de 2023, ok. Quand on était sur ces niveaux-là, bah non, mince. Pardon,
C'était quoi sur ces niveaux-là, quoi? Ouais, la cassure ici, globalement. On était là et puis on est rentré sur beaucoup de bonnes haltes. Je pense à Tao, 30 dollars, etc., etc. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le même déjà vu et qu'on va repartir ce même un peu signal où BTC avait déjà commencé à prendre du poil de la bête et là on commence à arriver sur les haltes. Voilà, c'est le même pressentiment que j'ai et j'espère avoir fait des vidéos ultra pertinentes. J'ai partagé tout, hein. J'ai partagé Optimisme. Optimisme, ça explose exactement comme on l'avait anticipé. Là, si je vous montre le screen hyper liquide, ça serait fou. Bon, on fera une update. Mais voilà, Optimisme, Theta, Arweave, Tao. Voilà, vraiment Starknet. Même Starknet explose plus que les autres pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est là où il y aura les opportunités. Et voilà, voilà. Allez, à très très vite. Ciao, ciao.